Moi, j'ai attendu en fait d'être sur des groupes depuis quelques temps quand même avant de commencer à parler parce que je suis quelqu'un qui peut être assez pudique à ce niveau-là. Et moi, je suis tout paumé, je sais pas trop. Et je suis un peu une petite patate de l'internet. Du coup, j'étais en mode bon, je vais tenter le truc. 2 ans après avoir sorti ce morceau qui s'appelle Je suis pas une erreur, j'assume encore qu'à moitié. Moi, c'est pas que c'est pas de la pudeur, mais c'est plus de la timidité. Et quand je connais pas les personnes, j'ose pas les demander de l'aide. Enfin, déjà de base, j'ose pas les demander de l'aide. Donc du coup, je le fais vraiment en cas d'urgence. C'est vraiment Guy, je pense, en particulier, avec qui j'ai commencé à discuter un petit peu de ce que moi je ressentais par rapport à moi-même. Et c'est comme ça que j'ai été ajouté au groupe. Et au départ, j'étais plutôt curieux, je savais pas trop. Parce que moi, c'était assez nouveau pour moi aussi, ce monde-là. Il y avait plein de termes que je comprenais pas et tout. Et au départ, ça m'a un peu rebuté. J'étais en mode bon, qu'est-ce que je vais faire et tout, je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, ils donnent plein d'outils pour comprendre. C'est à tout moment, tu peux leur demander qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Alors moi, ce qui me concerne par rapport à la communauté du coup transgenre sur Internet, c'est que c'est un petit peu là que je me suis échappé quand justement j'ai fait mon coming out et que j'ai voulu justement trouver des personnes à qui parler, sauf que c'est vrai que on est quand même dans une société où c'est pas encore facile vraiment de trouver des gens qui sont transgenres et qui surtout sont très à l'aise avec ça, ils sont surtout informés eux-mêmes sur vraiment ce que c'est. Donc automatiquement, je me suis tourné vers des personnes qui étaient sur des pages, sur des groupes, sur des réseaux sociaux, qui avaient le langage et la connaissance qu'il fallait pour pouvoir me renseigner et m'aider aussi moi à apprendre sur qui j'étais finalement et mieux me connaître. J'ai connu la communauté sur internet via une amie qui est un ami maintenant, mais qui était transgenre aussi et qui se posait pas mal de questions sur son genre. Et en fait, il m'a ajouté spontanément en fait à un groupe Facebook de personnes non binaires, transgenres, FTM, MTF. Il y a de tout en fait. Et un jour en fait où j'étais un peu déprimé, j'avais envie de parler à des gens. Je me suis présenté sur le groupe, ce qu'ils encouragent à faire. Et là, j'ai eu un feedback, j'ai eu des retours super. La communauté était grave supportive. J'ai eu d'encouragements, de gens qui me parlaient, m'ont trouvé cool, qui sont venus me parler sur internet. Et en fait, ça m'a vraiment réconforté. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre ce que je voulais être et ce que j'étais en fait en réalité. Alors moi, j'ai connu la communauté trans avec des pages Facebook, notamment celle de Sophie Labelle, qui est une BDiste trans qui parle beaucoup de sa transition. J'ai connu grâce à un ami qui s'est outé auprès de moi et qui est trans aussi. Sinon sur les groupes Facebook, ça fait depuis moins d'un an que j'y suis. Ça m'a beaucoup aidé pour ma transition. Ça m'a beaucoup aidé pour mes soucis personnels, notamment à la fac et dépression. Alors moi en fait j'ai commencé il y a à peu près 3 ans à parler sur les réseaux sociaux de la cause trans parce que j'avais lu en fait un article, un témoignage d'une femme trans qui avait subi des violences à cause du fait qu'elle était trans. Et donc je me suis dit je vais récolter de l'argent pour une asso trans. Et donc j'ai réussi à faire des dessins pour parler des différents genres, pour parler des tenants et des aboutissants de la transidentité. Et j'ai réussi à récolter 300 € pour cette association, donc ce qui était plutôt cool. Et en fait ça m'a permis de me faire un questionnement sur moi-même et de me rendre compte que c'était mon cas aussi. Et c'est un milieu en fait où on peut rencontrer des gens comme soi, parce que c'est vrai que ça peut être difficile, parfois on peut croiser une personne trans qui est comme nous mais on peut pas forcément s'entendre avec, et ça peut être difficile de rencontrer des personnes comme soi, donc internet c'est vraiment bien pour ça. J'ai pu m'entourer et ça fait du bien de se sentir entouré de gens qui sont comme soi, qui pensent comme soi aussi. De base, un rapport comment dire, enfin, c'est venu progressivement parce qu'on est dans une culture où on connaît très mal ces choses-là. On ne s'est pas du tout enseigné à l'école, c'est pas du tout c'est des choses qu'on ne sait pas spontanément. On connaît les tableaux, mais voilà, c'est vrai tout ce qu'on sait en tant que personne lambda. Moi à 15 ans je connais, voilà, on connaît rien de ça. Et après en entrant au lycée, j'ai commencé à rencontrer des personnes beaucoup plus des personnes un peu LGBT, pas de personnes trans en l'occurrence ni rien, mais c'est plutôt bisexuels, homosexuels et tout. Et du coup c'est de là que j'ai commencé à me créer un peu une culture de ce type de tout ce qui est LGBT en fait au sens large. Moi je suis non binaire. Et non binaire ça veut dire quoi? Non binaire ça veut dire que je m'identifie pas dans les cases qu'on me donne en fait. On me donne une case homme, on me donne une case femme, je peux cocher aucune des deux cases.
Vous voulez que je lui pose une question, c'est ça? Si t'as envie de lui en poser une. Bah écoute, est-ce que, comment toi tu vis ton identité au quotidien par rapport à la compréhension des gens, c'est surtout ça qui m'intéresse. Est-ce que par rapport à la compréhension des gens, t'as des soucis, des trucs dont tu veux parler? Voilà. Je suis un peu comme toi dans le sens où je me sens transgenre, mais je me sens aussi non-binaire dans le sens où j'aime beaucoup le côté androgyne en fait. Je me sens surtout androgyne, même si je me sens plus proche finalement de mon côté féminin, mais je me sens pas pour autant 100% femme dans le sens où s'il pouvait finalement y avoir un troisième genre, je pense que je choisirais le troisième genre parce que voilà, j'ai vraiment l'impression d'être entre les deux et puis surtout des fois de basculer un peu dans le gender fluide aussi, du coup, et de bouger constamment. C'est vrai que c'est un peu ça et ça me fait plaisir aussi parce que j'ai jamais rencontré une personne vraiment non-binaire qui se prenait pas la tête avec d'autres étiquettes et je trouve ça super intéressant. C'est génial. Il y a surtout une grosse entraide en fait entre les personnes trans et tout ça. Souvent les gens ils postent ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils rencontrent comme problème et ce qu'ils rencontrent comme joie aussi. Il y a beaucoup de gens qui postent à chaque fois qu'il leur arrive un truc bien. Des conseils aussi genre sur beaucoup de FTM, de trans FTM. Conseils sur les binders en fait. Les binders c'est pour compresser un peu la poitrine pour qu'elle apparaisse moins. C'est vraiment de l'entraide et c'est très très beau, ça fait du bien de se dire si jamais je suis vraiment au bout et qu'il n'y a personne, il y a des gens qui sont là. Ça m'arrive beaucoup maintenant d'aider les gens à les rediriger, notamment les gens de la région, à les rediriger vers des médecins ou vers des associations ou des trucs comme ça. C'est surtout l'essentiel que j'essaie de faire, c'est d'aider les gens à être en sécurité, de se sentir le mieux possible. Sur mon compte justement avant, il y avait beaucoup de gens qui me posaient des questions en anonyme et je répondais. Donc à cette époque-là, c'est vrai que j'ai aidé pas mal. J'essayais, c'est pas vraiment aider, mais on me posait des questions et j'y répondais comme je pouvais avec mes mots. Souvent je faisais ça à l'arrache. Maintenant, je le fais un peu quand il y a des gens qui discutent avec moi, mais souvent je leur dis, mais un peu la même réponse à tout le monde, c'est faut pas se mettre de pression en fait. Faut pas, pour moi déjà je vois pas les mots et les concepts comme des cases. Moi je les vois comme des balises pour aider à se comprendre, aider à voir où est-ce qu'on se situe et tout. C'est pas l'idée, c'est pas parce que t'es trans t'es trans, tu rentres dans une case. Il y a 10 000 façons d'être trans et du coup c'est juste que en mettant un mot dessus, tu sais que comment tu te sens c'est à peu près vers ça. Et du coup moi je dis aux gens, vous mettez pas la pression. Peut-être demain tu te sens trans, peut-être après-demain tu te diras en fait je suis peut-être plus gender fluid, peut-être j'en sais rien. Moi j'aurais juste envie de dire aux gens de pas se prendre la tête, c'est d'être à l'écoute de ce qu'ils sont et de pas se foutre la pression pour savoir absolument qui on est, savoir avoir une réponse tout de suite. Et donc du coup c'est souvent ça que je réponds aux questions qu'on me pose et les gens sont plus du genre à me remercier d'assumer que à me demander des conseils en fait. Quand je vois qu'il y a tellement en fait de personnes trans qui se retrouvent à la rue ou qui ont des problèmes avec leurs parents, des fois je me dis j'aimerais pouvoir toutes, tu vois, genre les prendre dans les bras, leur dire que ça va aller. Et c'est vrai que pouvoir les aider, pouvoir rien que récolter de l'argent pour une association, se dire que ça va pouvoir aider des gens, ça fait du bien parce que c'est un peu comme si on aidait sa famille en soi. Donc ça fait vraiment du bien. C'est vrai que dès qu'on va dans les communautés LGBT où on est encore plus finalement victime de discrimination, vu on est à l'intersection de plein d'autres discriminations, c'est vrai que les gens sont très très tendus, très frileux dès qu'on essaie un peu de bousculer ou de parler franchement ou d'être un peu trop rentre dedans des fois. Comme s'il y avait aucun moment où on pouvait être un peu léger. Je comprends tout à fait que le monde et que les gens qui nous entourent puissent être terriblement présents et oppressants quand justement on n'est pas assez fort à ce niveau-là, justement, ou pas assez même soutenu à ce niveau-là. Sur un malentendu, ça peut partir très loin, sur un truc qu'on dit. Et il y a un espèce de truc dans la communauté en fait où il faut absolument avoir la pureté militante la plus ultime. Faut pas dire d'insultes sur les animaux, faut pas dire d'insultes sur les putes, faut pas dire d'insultes, faut dire d'insultes sur rien du tout. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'il faut blesser personne, tu vois. Mais c'est-à-dire que il y a quand même des mécanismes qu'on a
et où on va dire par exemple putain sans faire exprès, ça va pouvoir blesser quelqu'un, et parfois ça peut aller trop loin et on peut nous dire le moindre truc qu'on dit c'est absolument pas bon, et une espèce de pureté militante, c'est-à-dire que si on est débutant et qu'on sait pas forcément, on va se faire insulter de tous les noms, ou alors on va se faire call out, il y a des gens qui vont dire regardez cette personne elle est pas safe, elle est pas recommandable, et donc du coup au final on perd toute notre crédibilité pour juste un simple truc qu'on aurait pu dire ou un truc qu'on aurait pu dire de manière maladroite. Comme dans toutes les communautés, il y a des gens qui sont très extrêmes, en fait qui sont dans leurs propos parfois ils condamnent les propos violents de certaines personnes, mais ils ont des propos violents envers ces personnes. Et ça m'a un peu, au départ, c'est ce qui m'avait le plus rebuté, parce que je me suis dit, j'espère que la communauté est pas toute comme ça. Mais en vrai, pas du tout. C'est juste, comme dans toutes les communautés, il y a des extrêmes, et les extrêmes, c'est jamais vraiment bon. Voilà, comme tu dis, on se dispute déjà sur les réseaux sociaux, et puis il va y avoir tellement de violence des fois, alors qu'on n'est que des personnages finalement, on n'est que finalement des façades, on n'est que la partie de nous-mêmes qu'on a envie de montrer finalement, ou qu'on a envie de rendre public. Si ma grand-mère elle est capable de comprendre, je pense que tout le monde peut comprendre. Elle a compris ta grand-mère? C'est super con, mais aimez-vous, quoi, je sais pas. Au-delà de tout ça, au-delà du fait qu'il faut que les gens apprennent aussi qu'il y a plusieurs identités possibles autres que hétérosexuels, homosexuels et cis, trans, parce que justement il y a plein d'autres nuances là-dedans. Je pense qu'il faut pas oublier au bout d'un certain moment qu'avant tout on est des êtres humains. Et donc partant de ce principe-là, je pense qu'on devrait beaucoup plus penser finalement à s'aimer et surtout avoir beaucoup plus de patience les uns envers les autres. Et c'est peut-être compliqué de dire à des opprimés d'avoir de la patience. Je sais de quoi il s'agit. Mais voilà, arrêtez de vouloir, de penser qu'en étant en colère et en étant violent, ça va tout résoudre, quoi. Ça passera jamais de toute façon comme ça. Il faudra peut-être être violent des fois, il faudra être militant, il faudra se battre. Mais c'est pas la finalité, c'est pas de toute façon comme ça qu'on gagnera à la fin, quoi qu'il arrive. De toute manière, il y a un moment où forcément on vit le fait d'être trans en dehors d'Internet. Et où c'est là qu'on va se prendre les pires remarques et les pires agressions en fait. Ou qu'il y a au moins un risque, parce que quand tu vois le taux de mortalité des personnes trans, tu sais très bien que c'est pas sur internet que c'est le plus dangereux, même si le harcèlement c'est quelque chose de réel et que ça pousse les gens au suicide. Voilà, les meurtres, les rejets de la famille, tout ça, c'est quelque chose je pense de plus important que il s'est trompé de pronom il y a 10 ans, ou il a dit un truc un peu problématique il y a 3 ans quoi. Il y a des gens qui peuvent penser que être trans ça peut être juste un questionnement, que ça peut être juste une phase, mais en fait, et du coup qui ont peur de changer de pronom, de changer de prénom, tout ça. Mais en vérité, il n'y a pas à chercher plus loin que ça fait du bien ou pas à la personne. Je veux dire que si ça dure 2 ans ou si ça dure 1000 ans, on s'en fout parce qu'au final ce qui compte c'est que ça fasse du bien à la personne et c'est de la soutenir pendant ce questionnement-là ou pendant cette phase-là, si c'est une phase, tu vois, si ça se trouve ce sera pas du tout une phase. Et je pense qu'en fait, juste si on est un peu plus bienveillants les uns avec les autres, on va vers un monde qui est vraiment meilleur et je pense que ça c'est important.